Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bien sûr, tout se focalise sur l'Arménie avec l'agression de l'Azerbaïdjan. Les médias commencent à parler donc de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de ce problème donc de l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan, de plus en plus, de la guerre de l'Artsakh, donc de plus en plus, voilà, de nombreux titres, de nombreux titres. Ici à Valence, donc le Dauphiné libéré de ce matin, le Dauphiné libéré de ce matin consacre un reportage en fait, des interviews des responsables de la communauté arménienne de Valence, voilà, donc sur ce qu'ils pensent donc sur cette guerre, en fait, cette invasion de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Voilà, donc les médias commencent à s'intéresser tout doucement grâce aussi à nos efforts. Il faut dire qu'à chaque fois, nous sommes à la base, à la base de ce titillement, en fait, de cet intérêt des médias sur la communauté arménienne, mais aussi sur cette guerre en Arménie, voilà, qui est aujourd'hui attaquée. Que dire? Oui, donc en fait, Nicole Pachinian, hier dans les questions donc, au Parlement, il est intervenu dans les questions au gouvernement. Il a affirmé que à ce jour, donc hier après-midi, 105 soldats arméniens avaient été tués. Le nombre est sans doute encore une fois sera revu à la hausse. Donc voilà, 105. Du côté azéri, il y en a sans doute autant. Officiellement, c'est 50, mais c'est sans doute 2, 3 fois plus. Peut-être même du côté arménien en fait. On aura donc d'autres précisions peut-être aujourd'hui, demain. Au niveau du territoire, donc l'Azerbaïdjan, les troupes azéries se sont quand même infiltrées en territoire arménien, dans la région de Syunik notamment, avec autour de 5-6 villages. Donc ils ont avancé à peu près de 10 km², 10 km², plus les 30 km² où ils étaient depuis mai 2021, ça fait 40 km² de territoire souverain de l'Arménie occupé par l'Azerbaïdjan. Et bien sûr, Pachinian a dit, de toute façon, ça c'est comment dirais-je, c'est, on doit absolument, justement, la communauté internationale doit faire en sorte que les Azéris se retirent du territoire souverain de l'Arménie, des 28 900 km². Voilà. Hier soir, donc, le Conseil de sécurité de l'ONU, donc, convoqué à l'initiative de la France. Merci la France, il faut quand même le dire aussi. France, pays ami de l'Arménie, même si elle n'envoie pas d'armes ou de militaires donc sur place. La France, donc le Conseil de sécurité, a demandé à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan de cesser le feu immédiatement et de régler le problème par des pourparlers. Voilà. C'est un petit peu, comment dirais-je, le Conseil de sécurité n'a pas ouvertement accusé l'Azerbaïdjan, qui pourtant agresse. Voilà. Évite ce genre de trucs et renvoie pratiquement les deux protagonistes, en fait, l'agresseur et l'agressé, au même niveau, dos à dos. Donc voilà le problème de la diplomatie internationale qui n'agit pas, qui ne condamne pas ouvertement un État assassin, un État qui viole les conventions internationales, mais qui renvoie un peu, encore une fois, que je vous l'ai dit, donc l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dos à dos. Mais bon, c'est quand même un signal d'alarme. Donc c'est la première fois qu'à à ce niveau de la diplomatie, le problème de l'Artsakh et puis surtout de l'Arménie, agressée par l'Azerbaïdjan, est porté. Voilà. Donc ça montre aussi que l'Arménie a des alliés, l'Arménie a des amis. Il faut quand même le dire, même si elle n'a pas de pétrole et de gaz. En tout cas, la réaction de l'Azerbaïdjan a été condamné. En tout cas, Washington a fermement condamné. Ça, c'est une nouveauté dans la politique donc, de Washington qui jusqu'à présent était resté. Les États-Unis gardaient le silence par rapport à l'Artsakh lors de la guerre de 44 jours, on l'a vu. Mais là, cette fois-ci, Anthony Blinken a fermement appelé Aliyev à cesser les hostilités contre l'Arménie et de négocier tout simplement. Voilà. Pareil pour toutes les capitales. Le seul truc, donc Moscou, Poutine empêtré dans l'affaire ukrainienne, n'a pas vraiment réagi, a dit que oui, on a eu des relations, enfin, on est en lien au plus haut niveau entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et tout ça, ça devrait se calmer. Mais nous, on attend des garanties réelles. Et aujourd'hui, le secrétaire général de l'OTSC, l'Organisation de traité et de sécurité collective, dans laquelle il y a la Russie, bien sûr, le Kazakhstan, le Bélarus, l'Arménie, le Kyrgyzstan, en fait, plusieurs pays. Le secrétaire général doit être aujourd'hui en Arménie, doit même se rendre sur place dans les zones attaquées par l'Azerbaïdjan. Donc on verra la suite à donner. En tout cas,
pas de déploiement militaire de l'OTSC donc en Arménie, ce qui est quand même incroyable parce que l'Arménie fait partie justement de cette organisation. Elle a droit à une protection, comment dirais-je, collective de la part de l'OTSC. Et aujourd'hui, il n'y a que les soldats arméniens qui sont là pour défendre la patrie. Et aussi de nombreux volontaires. Hein. Donc, parmi les morts, il y a aussi des combattants volontaires arméniens, dont certains ont été tués, surtout près de Tchermouk. On a donc les noms donc de quelques-uns. On verra donc dans la journée le bilan définitif. En tout cas, les Azéris ont avancé de 40, de 10 km autour principalement, s'approche de 5 villages arméniens dans la région de Sunik. Ce matin, donc, le gouverneur de Sunik a publié comme un communiqué affirmant qu'aucun village de la région de Sunik n'est occupé. Contrairement aux vidéos, donc aujourd'hui, c'est aussi la guerre de la désinformation. Les Azéris font passer des vidéos dans lesquelles donc, les Azéris prennent des mairies de ces communes, tout ça. Mais ça date de la guerre de 44 jours en Alsar, en fait. Hein. Et, donc, en fait, attention aux vidéos. Il faut regarder, il faut attendre que le côté officiel, que le ministère arménien de la Défense, qui étudie chaque vidéo, qui dit c'est pas vrai. Donc, et effectivement, ce sont des vidéos anciennes qui sont diffusées par Bakou parce que c'est la guerre de l'information pour impressionner, pour faire peur à la population arménienne, pour qu'elle laisse ses terres, qu'elle fuit le sud de l'Arménie, cette région du Zankezoul arménien, cette région du Syunik, entre donc Keralkunik et Syunik, qui sont concernés. C'est à peu près le centre de l'Arménie, le centre-est de l'Arménie et le sud de l'Arménie, avec autour de Goris, Sotk, voilà, donc qui était hier matin bombardé, mais que dans l'après-midi, en fin d'après-midi, les feux avaient cessé, donc hier à 20h, pratiquement, parce qu'il y avait toujours des escarmouches, pratiquement aucun coup de feu. Ce matin, les informations n'indiquent pas de reprise des hostilités. Peut-être qu'Aliyev a compris, comment dirais-je, les remontrances des capitales européennes et des États-Unis, de Moscou. Voilà, on verra aujourd'hui donc ce qu'il en sera, donc si les bombardements reprennent ou pas. Mais en tout cas, voilà, donc la communauté internationale réagit, voilà. Et on espère que tout ça se calme, puisque la paix, c'est le seul moyen pour ces populations civiles, en fait, hein, qui font les frais. Il y a à peu près 3000 Arméniens déplacés des villages frontaliers, donc voilà. Une vingtaine de maisons abîmées donc, à Vartenis, selon le maire. Au total, quelques dizaines de maisons abîmées, en fait, donc atteintes par des tirs d'obus, de mitrailleuses et divers éléments. Fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes civiles hier, a priori. Hein. Voilà, il y a quand même 4 civils arméniens blessés, dont l'état de 2 de ces civils est quand même assez préoccupant. Voilà mes amis, Stepanakert hier soir, une grande manifestation à Stepanakert de soutien à l'Arménie et puis de soutien aussi à l'indépendance de la République de l'Artsakh. Voilà. Alors Erdogan accuse l'Arménie encore une fois donc d'agression de l'Azerbaïdjan. Vous vous rendez compte la diplomatie turque, c'est comment dirais-je, c'est des informations qui vont très très loin. L'Arménie qui aurait agressé l'Azerbaïdjan, alors que on le sait, tout le monde sait d'ailleurs, même les diplomaties internationales savent que c'est l'Azerbaïdjan qui est en puissance militaire et qui agresse l'Arménie. L'Arménie n'a pas aujourd'hui les moyens d'agresser l'Azerbaïdjan. Hein. Donc voilà, l'Azerbaïdjan qui a acheté 4-5 fois plus d'armes, alors que nous, les nôtres, se sont plutôt enrichis en fait. Hein, l'argent de l'armée. Aujourd'hui, Robert Kocharian, Serge Sarkissian doivent répondre justement de cet argent de l'armée qui n'a pas servi à l'armée, dont les armes étaient des armes bidons. Alors Pachinian a quand même investi beaucoup plus de ce qu'il pouvait sur l'armée. Voilà, donc Kocharian et Sarkissian doivent répondre de ces crimes, parce que sans armée, une Arménie dans une région du Sud-Caucase en feu, c'est une poudrière. Sans armée, l'Arménie, il n'y a plus d'Arménie, hein, il faut quand même le dire. Hein. C'est que la force qui prime dans cette région-là, bien sûr après la diplomatie, mais la diplomatie vient balayer un petit peu les faits. Donc les faits se produisent, après on condamne, après on répare, tout simplement. Mais à la base, c'est l'armée qui doit protéger, qui est la seule protectrice du peuple arménien. Et je pense que les Arméniens vont se retrouver, il y aura des combattants volontaires de plus en plus, et on va défendre donc la patrie tout simplement, parce qu'on n'a pas le choix, c'est notre patrie, c'est notre terre, on est agressé par un agresseur puissant, mais les Arméniens sont aussi très très forts justement, pour défendre leur territoire. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience
en Arménie qui se réalise autour de l'armée avec des volontaires, avec beaucoup de... Alors, l'armée arménienne demande de ne pas envoyer de médicaments ou d'alimentation ou de biens autres. On a tout ce qu'il faut en fait, hein, tout simplement. Il nous manque les hommes, l'entraînement, un peu d'armes, mais l'arme, Nicole Pachinian a dit que c'est pas un problème. L'Arménie a de l'argent pour acheter autant d'armes qu'elle veut, c'est sa déclaration, hein. Vrai ou fausse, voilà. Donc, mais en tout cas, l'Arménie va se défendre sur ces terres. Et Aliyev va reculer, on le voit. On verra aujourd'hui donc l'évolution de la situation. C'est un peu pour vous rassurer, mais en même temps, je suis convaincu que le fait que la diplomatie, que les capitales européennes, américaines, russes aient bougé, et malgré tout bougé, hein, beaucoup plus vite que lors de la guerre d'Al-Tsar, c'est un gage quand même, malgré tout, c'est un gage du fait que le statut des frontières intangibles, internationalement reconnu par l'ONU de l'Arménie, et de la République d'Arménie, est aujourd'hui pour le monde entier un document, un élément de base, tout simplement. Alors que l'Artsakh, la zone était un peu diffuse, c'est de l'ex-Union soviétique, annexée à l'Azerbaïdjan. Voilà. Aujourd'hui, l'Arménie, c'est un territoire souverain. Et aujourd'hui, si la diplomatie, si le monde bouge, c'est parce que l'Arménie est un espace souverain, inviolable. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a violé cet espace souverain. L'Azerbaïdjan est donc condamné, malgré le soutien de la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, la deuxième puissance de l'OTAN. Malgré cela, l'escalade, moi je suis convaincu que la désescalade va venir, hein, aujourd'hui, dans les heures qui viennent. Et c'est tant mieux, voilà. Nous, à Valence, on manifestera donc ce samedi à 14 heures devant la préfecture, samedi 17 à 14 heures. Il y a eu des manifestations hier déjà à Marseille, à Nice, il y aura donc à Lyon, à Paris, je crois que c'est aujourd'hui. Voilà, le peuple, les 700 000 Arméniens de France, de la communauté arménienne de France et puis dans d'autres pays manifestent leur soutien à l'Arménie, surtout à la paix en Arménie. Nous demandons la paix tout simplement, nous demandons la fin de la guerre. Et c'est quand même assez louable comme message, la paix. Et puis attention, un signal aussi à l'Europe qui fricote avec le gaz azéri. C'est le gaz, il est pire que le gaz russe en fait, hein. On se prive du gaz russe pour essayer de prendre du gaz azéri. Le gaz russe a une couleur de sang, beaucoup plus que le gaz poutinien. Voilà, mes amis, c'est mon avis. L'Azerbaïdjan est un État voyou et aujourd'hui l'Europe s'adresse à l'Azerbaïdjan pour augmenter ses capacités de fourniture en gaz. C'est criminel tout simplement, hein, voilà, qui est dit. On passe d'un Poutine dictatorial à un Aliyev assassin. Alors, quel est le meilleur choix? L'Europe a fait le mauvais choix, le plus mauvais choix. Et pour un peuple qui a été génocidé en 1915 et dont un second génocide plane au-dessus de sa tête, par le pouvoir pantouranien, par l'expansion pantouranienne entre la Turquie et les États turcophones. Voilà ce que fait l'Europe. Au lieu de protéger les Arméniens, elle renforce l'axe pantouranien contre un peuple déjà génocidé. L'Europe veut un nouveau génocide des Arméniens à la lisière de l'Europe, en Europe orientale. C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Donc l'économie ne justifie pas tout, mes amis. En fait, un peu d'humanité et d'humanisme dans cette Europe qui est devenue amnésique, hein, depuis la guerre, même avant la guerre Russie-Ukraine. Voilà cette Europe-là qui est une menace pour la vie des Arméniens, mes amis aussi. Malgré cela, la France est notre amie. On est français d'origine arménienne. On n'accuse pas la France. On accuse ce périmètre européen qui n'est pas favorable aux Arméniens, qui pourtant ont besoin d'une protection. Et c'est le béaba de l'humain, tout simplement, mes amis. Sur ce, écoutez, il y a bien sûr des journalistes qui ont été pris pour cible, aussi dans la région du Sunik, par des tirs azéris, qui ne distinguent aucun, ni journaliste, ni citoyen, ni soldat. Voilà, donc ils tirent. C'était la journée d'hier. Aujourd'hui, on espère que tout ça, ça va se calmer, mes amis. En tout cas, s'il y a des éléments, des évolutions, une évolution dans la situation, je vous ferai une autre vidéo, comme hier j'en avais fait une, donc pour vous annoncer de tristes nouvelles, avec 105 soldats arméniens tués. Le nombre devrait aussi être supérieur, mes amis, malheureusement, hein. Et puis 10 km² de territoire arménien occupé, en plus des 30 km² qui étaient occupés depuis mai 2021. Voilà donc la situation ce matin, mes amis. Je vous donne rendez-vous peut-être tout à l'heure, peut-être à demain matin, mes amis. En tout cas, soyons solidaires, soyons forts, soyons défendons l'Arménie et l'Artsakh, mes amis.